Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette Opel Corsa i? Eh bah, elle a des super boutons pour nous. Un volant chauffant. À quoi il nous sert? Eh bah, bien sûr, à éviter de mettre le chauffage, parce que c'est là où on va consommer le plus. Je vous confirme que ça marche très bien. On a utilisé très peu le chauffage, à part sur des trajets longs. Mais sur les courts trajets où il n'y avait pas besoin de chauffage, où j'avais pas ma famille avec moi, et bah j'ai utilisé le volant chauffant et qu'est-ce qu'on a aussi qui est pas mal, le siège chauffant qu'on trouve ici. Donc la clim automatique. Alors elle est pas bisonne celle-là, où j'ai pas compris comment ça marchait, mais actuellement elle est pas bisonne. Et ce qui est bien, c'est encore du bouton. Il n'y a pas trop de tactile, c'est des boutons. Toute la partie là, c'est des boutons. Vous pouvez appuyer sur menu. Vous allez y retrouver ici. Voilà, là vous pouvez programmer manuellement votre climatisation. Soit automatique, soit normale, soit sans la clim ou soit avec la clim. Ici, vous trouvez bien sûr pour les aérateurs au-dessus. Tac, ici, là, vous allez trouver tous les petits aérateurs. Alors, ils sont sympatoches comme tout. Je les adore. Ils sont ici, voilà. Vous les trouvez ici même. Voilà. Des jolis petits aérateurs. Tac, tac, tac. Et tac. Et bien sûr, ici, vous avez l'aérateur pour les pieds. Vous pouvez en sélectionner plusieurs, voilà, tous même. Vous pouvez en sélectionner qu'un par exemple. Ou tous les enlever en automatique, ça fait tout seul le job. Voilà. Donc, même à l'arrêt, vous pouvez le mettre, comparé à la Zoé Z250, où il n'y a pas de programmation à faire, ça marche automatiquement. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est chauffage, bien sûr. Qu'est-ce que nous trouvons? On va descendre un petit peu. Ah, là, il y a deux petits boutons. Qu'est-ce que c'est que ces boutons? Eh ben, nous avons le maintien dans la voie qu'on peut désactiver ou activer. Et ici, nous avons pour les bips arrière et avant. Donc, vous pouvez les enlever ou les activer. C'est à votre guise, c'est possible. Voilà, c'est une voiture où tout est possible. Donc ça, c'est dans les voitures bien équipées. Je crois que par contre, dès l'entrée de gamme, vous avez le maintien dans la voie. Ça, c'est, je crois, d'office. Et les feux automatiques et les essuie-glaces. Ici, notre fameuse boîte de vitesse. Donc, on recule au neutre. Mode D, une fois. Mode B, deux fois. Et mode P, c'est celui-là qu'on se sert quand on arrive sur un parking. Ça vous évite de mettre le frein à main. Et ça fait comme si vous avez une vitesse. Voilà. Ce petit bouton, vous êtes obligé de l'actionner dès que vous voulez passer par exemple la marche arrière, si vous êtes en marche avant, ou la marche avant, si vous êtes en mode parking. Donc voilà, ça c'est pour la boîte de vitesse. Elle est confortable, elle a un peu de cuir là, ça permet à pas être trop dur. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Ah! Un frein de parking automatique. Dès que vous arrêtez la voiture, il se met automatiquement. Par contre, il se met pas automatiquement dès que vous vous détachez. Il faudra automatiquement éteindre le contact pour qu'il se mette. Sinon, vous levez vers le haut pour l'activer et vers le bas pour le désactiver. Ce fameux bouton là, c'est vos modes de conduite. Si vous appuyez vers le haut,
Et bah qu'est-ce qu'on fait? On va demander à aller vers le sport ou le normal si vous vous êtes mis en éco. Et pour aller en éco, vous appuyez vers le bas. À savoir, dès que vous démarrez la voiture, elle se met automatiquement en mode normal. Si vous voulez le mode éco, il faudra automatiquement appuyer une fois en bas pour l'activer. Voilà, ça c'est une obligation sur cette voiture, ça marche comme ça. Qu'est-ce que nous trouvons? Alors des sièges ici avec du cuir, ici avec du tissu. Ils sont chauffants, comme je vous disais, et ils chauffent bien sur les deux parties. Voilà, là aussi, ils chauffent. Il y a un peu de cuir sur les côtés, voilà. Notre accoudoir, il est en cuir sur ce modèle. Alors, il se plie. Vous avez un petit bouton ici, là. Pas plus loin que là, en dessous, là, vous avez un petit bouton. Il vous sert à quoi? Bah, avoir une petite place. Elle est pas très grande, hein. Vous pouvez mettre quand même, bon, un portable, voilà, 2-3 petites choses. Mais c'est pas monstrueux. Bon, ça permet de partir en vacances tranquille et, par exemple, mettre les cartes dedans, hein. C'est pas mal du tout. On referme, vous rappuyez et ça vous permet de l'avancer. Vous voyez, c'est sur un rail. Vous l'avancez et paf, vous le reculez dès que vous voulez l'ouvrir. Ici, vous avez deux compartiments pour les bouteilles. Pas des grosses bouteilles, des petites bouteilles, mais c'est pas mal. Ici, ça vous permet de mettre des clés. Moi, je mets mes clés, n'importe quoi, de portail de la voiture, parce que dans tous les cas, elle s'ouvre automatiquement et elle se ferme automatiquement. Ça met en route automatiquement aussi le moteur en appuyant sur le Start and Start qui est ici. Voilà, vous appuyez longtemps et vous appuyez sur le frein et ça vous active le Start and Stop qui allume votre moteur. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut parler? Ah, ici, bah moi j'ai pas d'appareil pour, mais ici vous retrouvez un chargeur à induction pour les portables qui l'ont. Voilà. Ici c'est l'USB pour relier le téléphone et pouvoir avoir ici bah forcément votre GPS et d'autres choses qui sont dans votre portable grâce à Android Auto et à Apple CarPlay. La musique, bah c'est votre radio par exemple. Voilà, je peux pas vous mettre le son parce que sinon on va m'enlever la vidéo. YouTube est très à cheval sur ça. Qu'est-ce que nous trouvons d'autre? Donc bien sûr, le dérivé pour le GPS. Je vous fais voir, il faut brancher votre portable pour avoir votre GPS de votre portable. Donc n'importe lequel, hein, Waze, n'importe lequel, ça marche. Vous avez bien sûr Internet embarqué si votre portable a le partage Internet. Vous trouvez quoi d'autre? Eh ben, on va aller voir un peu. Bon, bah voilà, vous avez le téléphone. Donc, vous pouvez taper le numéro. Vous avez les appels que vous avez passés ou que vous avez reçus ou que vous n'avez pas répondu. Et le dernier bouton, c'est vos contacts, hein, tout simplement. Vous cherchez dans vos contacts, c'est fiable, ça marche. On leur demande pas plus. Ici, qu'est-ce qu'on trouve? Oh, des options. On aime bien les options. Voilà ce qu'on trouve comme option. Enregistrer des choses. Voilà, il y a plein de petites options. Bien sympa. Ça, je vous laisserai découvrir si vous l'achetez, parce que c'est pas mal de l'acheter, ce véhicule. Donc ensuite, qu'est-ce que nous trouvons? Ah, eh ben on peut lire nos messages. Voilà. Bon, je vais pas vous les ouvrir, hein, mais à peu près, ça donne tous les messages qu'on reçoit et qu'on peut envoyer.
Donc on peut envoyer des messages rapides. Tac, 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 tac. Et on peut lire les messages qu'on nous a envoyés. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc, ces petits carrés servent à ces deux options. Donc là, ça réunit, si vous avez votre portable de brancher, ou une clé USB, pour mettre les fonds d'écran, par exemple. C'est un exemple. Voilà. Et ici, c'est tout ce qui est programmation du véhicule. Alors, qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons les feux automatiques, les pleins phares automatiques. Voilà, c'est ici. C'est les feux de route. Un reset pour revenir au réglage magasin. Anti-patinage, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Alors, on a d'autres options. Voilà. Alors, on a les feux. Éclairage d'ambiance. Donc, moi, je l'ai allumé. C'est ces fameux petits éclairages, vous voyez. Là, hop, on va éteindre. Donc, voilà, c'est à ce niveau-là, on a un éclairage. On a dans les boîtes à gants. D'ailleurs, on peut mettre une belle bouteille dedans. Hein. Ça permet de mettre une belle bouteille. Voilà, droite, gauche. Nous les avons au niveau... Hop. D'ici. Là, on en a une ici. Dès qu'on arrive à la voiture, ça s'allume. C'est vraiment pas mal. Ça sert pas mal. Voilà. Quoi d'autre? Alors, nous avons l'éclairage d'accueil. Donc ça, c'est dès que vous ouvrez les portes, ça va éclairer automatiquement les feux avant de la voiture. Et les feux un peu au niveau des rétros. Tous ces petits feux, c'est l'éclairage d'accueil. Donc voilà ce qu'il nous disait pour les feux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on fait retour comme ça. Le confort, on va aller voir le confort. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Oh là là, mais il y a plein de choses dans ce confort. Alors, déverrouillage conducteur seul. Alors oui, vous pouvez déverrouiller la porte seulement du conducteur. Ça, j'y ai pas mis parce que le plus souvent, on a besoin de toutes les portes. Ça serait bête d'appuyer sur un bouton pour déverrouiller toute la voiture. Non, là on enlève. Voilà, c'est plus simple. Ensuite, en dessous, nous avons déverrouillage coffre seul. Ça peut être utile. Parce que par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, vous avez des sacs à récupérer dans le coffre, vous avez plus besoin d'aller dans l'habitacle, et moi je sais, je le fais souvent. Au lieu d'appuyer sur la clé juste pour déverrouiller votre coffre, et là, vous avez juste à appuyer sur le bouton, boum, ça ouvre le coffre, et vous êtes tranquille. Vous n'avez pas de soucis. Vous l'ouvrez et c'est fini. Accès main libre automatique. Alors, par défaut, vous pouvez l'enlever. Alors moi, je trouve que c'est bête de l'enlever. C'est pour ça que je savais pas comment on le mettait. Et je savais pas qu'il existait sur cette voiture. Mais on peut l'activer ou le désactiver. Ça, c'est un bon plan pour ceux qui veulent tout simplement pas s'embêter à appuyer sur la clé pour ouvrir le véhicule. Ensuite, en dessous, qu'est-ce que nous avons? Nous avons blocage. Rabattement du rétro. Ça bloque les rétros. Alors moi, je vais le désactiver parce que j'aime bien quand je rentre dans la voiture qui s'ouvre ou quand je pars de la voiture qui se ferme. Ça évite de les casser si vous êtes garé au bord d'une route. Voilà.
vous l'oubliez, on vous fracasse le rétro. Je peux vous dire, ça coûte cher. Et c'est des trucs tout bêtes, mais faut y penser, voilà. Pour les véhicules comme la Zoé que j'ai, bah rabattez les rétros. Manuellement, on le fait pas. Et bah moi, on m'a déjà cassé un rétro. Et c'est plus de 600 €, hein, un rétro de Zoé. Voilà, pour information. Parce qu'il y a tellement d'électronique dedans que ça coûte une blinde. Donc voilà. En dessous, qu'est-ce que nous trouvons? Eh bah, essuyage en marche arrière. Bah oui, dès que vous reculez, faut que vos rétroviseurs arrière, vous voyez quelque chose. Donc ça met automatiquement les essuie-glaces arrière. Mais vous pouvez le désactiver. C'est comme la Zoé. La Zoé, ça par contre, vous pouvez le faire, vous pouvez le désactiver dans les menus de la Zoé. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah bah la sécurité. Hein? Si on parle de la sécurité routière, eh ben on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans la sécurité. Hop, on ouvre. Alors, nous trouvons quoi? Ça, c'est les distances de sécurité. Où ça va activer bah, les freins pour montrer derrière que le véhicule freine. Et si on met proche, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Lointaine. Bah moi, je vais mettre plutôt lointaine. Comme ça, au moins, ça va freiner un peu avant. Parce que moi, je trouve qu'en normal, le véhicule capte pas que le danger arrive. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Voilà, je me posais la question. On m'avait dit qu'il y avait... pour qu'elle ralentisse en cas de danger. Mais je suis désolé, pour moi ça marchait pas correctement. Donc là on va le mettre lointaine, comme ça au moins elle va m'avertir bien avant. C'est ça, c'est alerte d'un risque éventuel de collision et peut anticiper le freinage d'urgence. Voilà, ça anticipe votre freinage d'urgence. Donc ça, c'est bien de le mettre lointain. Comme ça, s'il y a un problème, déjà, il allume les feux stop. Et il vous alerte bien en avance que bah, ça va taper. Au moins, vous êtes tranquille, vous savez. Et ça vous sécurise. Donc là, ça vous préconise une lecture de la vitesse. Ça vous dit pas faut rouler à ça. Mais ça vous dit c'est conseillé de rouler à cette vitesse. Vous avez bah, la lecture des panneaux de signalisation. Donc oui, j'ai remarqué que à certains moments, il vous marquait des choses du style ne pas doubler. Ça, c'est pas mal du tout. Ça m'a fait rire, mais c'est pas mal. Ça vous dit aussi à combien de km/h, dès qu'il y a un panneau, ça lit les panneaux. Donc, ça vous dit à combien de km/h, si vous avez oublié. Et au moins, il y a un petit bouton à appuyer, voilà, qui est ici. Vous l'appuyez 2 fois, et la valeur que vous aurez sur ce petit panneau, eh ben, ça la mettra automatiquement sur votre régulateur ou votre limiteur. Alerte, attention conducteur. Donc là, c'est par exemple, vous êtes fatigué, vous en pouvez plus. Il va vous dire de faire une pause, le véhicule. C'est pas mal, hein? C'est un petit truc qui vous aide à la conduite. Dans les options, qu'est-ce que nous trouvons? Donc là, on va trouver la luminosité. On peut mettre l'écran noir par exemple si on conduit depuis longtemps pour pas que les yeux tirent. Vous rappuyez sur l'écran, ça revient. Donc luminosité automatique de l'écran. Donc moi, hop, j'adore quand c'est à fond. Mais là pour la vidéo on va mettre au plus bas. Comme ça moi vous voyez ce qui est écrit sur l'écran. Profil.
Bah là, vous avez plusieurs profils. Alors voilà. Je sais pas trop à quoi ça sert. C'est des profils que vous pouvez programmer. Alors, configuration. Qu'est-ce que nous trouvons dans la configuration? Alors, bah la langue, parce que c'est bien. Donc, si vous êtes étranger, bah vous trouvez toutes les langues possibles qu'il y a dans cette voiture. Voilà, donc nous, c'est du français. Tout en français, c'est le mieux. Donc, tout peut être changé, hein, bien sûr. Hein. Voilà, hein, on trouve vraiment, même le chinois, si vous voulez. Donc, voilà. Pour l'écran, donc là, c'est les taux de luminosité qu'on peut trouver. Tac, minimum ou maximum pour la luminosité. Voilà. Défilement de texte automatique. Donc, moi, je vais l'activer. Transition animée. Bon, on peut l'activer, on va voir ce que ça donne. Donc ça, c'est la luminosité. Sortons de là. Alors, il y a un autre truc qui est pas mal. C'est bon, date et heure, ça, il n'y a pas de souci, hein. On est bien à cette heure-là, sur 24 heures. Voilà, pas de souci. La date, c'est la bonne. On touche pas, ça, pas de souci. Mais vous pouvez régler. S'il n'est pas réglé, vous pouvez. Et ici, et bah, voilà, on a deux choix. Donc j'ai réglé d'une certaine façon, on peut la régler autrement. Donc, grâce à la petite molette que vous avez ici, vous changez le fond ici. Donc ça c'est le premier, dès que vous allumez la voiture pour la première fois, vous aurez celui-ci qui vous fait voir l'état de la batterie, laquelle énergie vous utilisez. Voilà, ça c'est pour le premier programme. Ensuite, vous bougez la molette. Donc voilà, c'est l'énergie. Ensuite, vous avez tac, énergie, ordinateur. Donc ordinateur, bah c'est vos consos. Voilà. Donc les consos, par exemple, moi j'ai fait du 14.6. Actuellement, avant de faire le plein, j'ai fait 182 km. Bon, et après, ça on sait très bien que c'est au pifomètre. Donc voilà, ça c'est le premier écran. Là, c'est pour le deuxième écran parce que vu que je suis en train de faire une charge, et bah j'ai remis à 0. L'avantage c'est qu'on peut remettre à 0, comme ça on peut comparer l'ancien et le nouveau. Donc voilà. Et là vous avez les kilowattheures au son instantané, en direct. Donc là forcément on roule pas. À savoir, il se met en route à partir de 30 km/h. C'est un peu bête. C'est pas comme la Zoé où il y a une jauge qui vous montre à combien de kilowatts vous êtes dans le moins ou à combien de kilomètres vous êtes dans le plus. Ça fait une moyenne et ça vous la donne. Donc voilà, et là c'est en moyenne ce que j'ai fait sur le parcours des 182 km. Donc ça, c'était l'ordinateur. Donc là, bah, c'est votre contour, hein, tout simplement. Voilà. Donc là, c'est pour le mettre en gros. Moi, je juge qu'il n'y a pas besoin. Après, il y en a, ils vont le vouloir en gros. Mais voilà, moi, je juge qu'il n'y a pas besoin. Au suivant, alors là, c'est la conduite. Ces fameux traits
et bah c'est le maintien dans la ligne. Dès qu'ils sont en vert, donc je vous annonce, ça fait le maintien dans la voie se met à partir de 70 km/h, pas en dessous. Alors je sais pas pourquoi ils ont pas voulu. En même temps, on est dans la ville, donc par défaut, il n'y a pas besoin de maintenir dans la voie. On voit que il y a une voie à droite, une voie à gauche. Donc je pense que c'est la raison de pourquoi ils ont pas mis à 50 par exemple km/h. Donc c'est à 70 que le maintien dans la voie se fait. Qu'on soit bien clair, c'est juste pour vous aider. Ou si par exemple vous avez perdu connaissance, vous relâchez le pied, ça vous évite d'aller dans le fossé. Si vous avez un court moment d'inattention par exemple. La voiture force, hein, on le sent bien au niveau du volant si vous le tenez, elle force dès qu'elle veut vous remettre dans la voie. C'est à savoir, c'est pas bizarre, hein, y en a ils vont dire c'est bizarre, non, c'est qu'elle force pour ne pas faire une bêtise en fait. Si vous avez pas mis de clignotant, forcément elle va vous dire, bah non vous étiez dans cette voie, vous restez dans cette voie. Vous avez forcé sur le volant. Et là, elle va comprendre que bon, vous voulez tourner, mais vous avez oublié le clignotant. Mais par défaut, si vous mettez le clignotant, ça annule. Et ça remettra, dès que vous désactivez le clignotant, le maintien dans la voie. Alors attention, dès qu'il y a des forts virages, des choses comme ça, c'est pas de la conduite autonome. C'est juste un maintien dans la voie d'urgence. Si vous avez pas fait gaffe ou que vous faites autre chose, ça va vous remettre dans la voie. Mais ça va pas conduire à votre place. Quoi d'autre? Ces petits traits là, hein, power, donc là c'est quand vous êtes plein pot sur l'accélérateur. Alors moi je l'ai jamais mis, hein. Si une ou deux fois pour voir au niveau du grippage, mais il faut vraiment être en sport pour que ça glisse. Moi je suis souvent en éco, et même vraiment en éco. Et là c'est la charge, donc dès que vous désaccélérez, bien sûr mettre, moi je mets toujours le mode B, hein, parce que ça régénère hyper bien. Ça c'est bravo à Opel d'avoir fait un mode B qui régénère vraiment fort. Même la Zoé elle freine moins. Voilà, avec son mode B. Donc bravo Opel pour ça. C'est un véhicule qui sera sans doute acheté par moi parce que je l'adore. Je le rappelle, en 11 kWh, je l'achèterai parce que là, ça met vraiment du temps. Donc ensuite, continuons. Ah bah voilà, on retrouve notre paramètre 1. Donc moi je l'ai paramétré comme ça, mais on peut le paramétrer autrement, vous voyez, vous allez ici, tac, et là paramètre 1, donc là j'ai mis ordinateur de bord, on peut très bien, hop, on glisse, et voilà, et là par exemple, bah, ça vous annonce dès qu'il faut faire la pause, hein, voilà, vous avez roulé tant de temps, et ben... Dès que il vous met faut faire le café, bah vous allez vite au café, hein. Parce que ça veut dire que vous avez roulé un peu trop longtemps. Bon. C'est rare, hein, vous allez me dire. Bah oui, mais ça arrive. Moi, rouler des heures et des heures, c'est ce que je fais tout le temps avec ma voiture. C'est pas pour rien qu'elle a déjà 15 000 et des brouettes. La fameuse Zoé. Donc voilà, vous retrouvez ça, vous pouvez mettre l'ordinateur de bord, voilà. Donc là, on va programmer pour le café, juste pour rigoler, hein, pour voir si ça marche bien. Donc, ça c'était le 1. Et vous avez une deuxième programmation que vous pouvez faire vous. Alors actuellement, j'ai mis le multimédia. Mais vous pouvez mettre aussi d'autres choses, regardez. Hop, on descend. Et voilà, vous retrouvez votre fameux ordinateur de bord. Bon, moi je vais laisser le multimédia, au moins les deux ne sont pas programmés d'avance.
c'est moi qui les ai faits. Donc voilà, ça c'était pour ça. Et vous voyez, après vous retrouvez votre énergie. Donc votre énergie, vous trouvez les barres de la batterie. Donc voilà, là j'étais à la moitié de la deuxième barre, à savoir, on était à 32%. Donc on n'était pas loin d'être à 20%. Donc le rouge, ça doit vraiment être quand on est vraiment bas. Hein. À vérifier, mais voilà, pour ce test-là, le rouge, on ne l'atteindra pas. Parce que déjà là, c'est très long à charger. Voilà. Second gros test qui se fera en été. Là, on descendra au bord de la mer. Je vous promets que ça va tourner grave au niveau de la conduite. Où là, vous verrez vraiment comment se comporte ce véhicule sur des longs parcours. En espérant qu'elle aille dans le sud. Alors moi, vu ce que là j'ai vu en hiver, je peux vous promettre que on peut aller dans le sud. Il va pas nous rester grand chose comme batterie, mais on pourra aller jusqu'à Bornes-les-Mimosas, qui est à environ 330 km de Saint-Martin-d'Hères. Mais j'ai des gros doutes qu'elle ne puisse pas aller dans le sud, cette voiture. Elle peut y aller. Le tout, c'est surtout d'avoir toujours le pied en écho. Vous allez dans le power, c'est sûr que là, vous allez dégommer tous les records. Tous les records. Je vous promets, ça va vous faire tout drôle. Mais voilà, là, actuellement, on est pas mal. Hein, pour l'hiver, la voiture consomme pas grand chose. Hein. Je vais vous faire voir. Voilà. Pour l'hiver, la voiture, elle consomme 14 kWh au 100 km. C'est vraiment bien. Hein. C'est vraiment bien. Comme je vous dis, demain, j'aurais pu faire l'aller-retour. Mais je préfère charger parce que je suis avec ma femme et mon enfant demain. Voilà, pour cet écran, on en a terminé. Pour l'écran, pour l'autre écran, on en a terminé aussi. Je vous ai carrément tout fait voir.